Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de trade sur le Bitcoin. Donc hier j'ai pris un trade sur BTC en scalping, donc avec du levier x25. Donc là en ce moment il y a énormément de volatilité sur le BTC, donc beaucoup d'opportunités de trade en scalping. Donc là je vais vous montrer un trade que j'ai pris hier, donc quand on était dans la trend bullish. Donc là en fait on était vraiment dans une tendance qui était bullish sur le BTC, donc durant toute la journée du 7 jusqu'au 8, vers début de soirée. Et là, donc là, vous aviez plein d'opportunités de longue. Donc pour le moment sur le BTC, moi donc je continue à plutôt rentrer en longue. Donc je short pratiquement pas, très rare. On va dire allez 9 trades sur 10 sont des longues. Même si là, sur le BTC, on peut avoir un retournement de la tendance au niveau de cette zone. Donc pour le moment, on ne sait pas encore, mais bon, moi je continue à privilégier les longues parce que ça reste quand même bull. Donc là, hier, on avait un bull flag sur le BTC, donc qui était vraiment très propre, qui est ici. Donc celui-là, sur le 3 minutes, 5 minutes, franchement, il était vraiment propre, hein. Là, vous aviez le bull flag, première phase de hausse, consolidation à l'intérieur du pattern, donc qui est un pattern de conso bullish pour une continuation de la tendance. Donc ça, c'est les patterns que je vous ai présentés sur la chaîne YouTube, hein. Comme d'habitude, vous retrouvez mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo, donc liens d'affiliation pour les plateformes sur lesquelles je trade, et vous avez toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, donc vidéos de partage de stratégie, formation sur toutes les stratégies, toutes les plateformes, je vous montre, voilà, je vous explique comment trader sur les plateformes. Donc tout le contenu est accessible. Donc là, vous aviez une première phase, comme je vous le disais, de hausse, ici. Ensuite, vous aviez votre conso qui est venu dessiner le bull flag. Donc là, ici, vous aviez le bull flag qui était vraiment propre, encore une fois. Et derrière, vous voyez, à la cassure du bull flag, qu'est-ce qui s'est passé ? Derrière, on est reparti dans une tendance haussière. Donc deuxième impulsion haussière, deuxième pump, suite à la cassure du pattern. Alors, vous aviez une zone de résistance ici qui était plutôt costaud. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis 2 TP sur mon long en BTC. Donc j'ai pris un premier TP au niveau de cette zone de résistance ici, histoire de sécuriser mon trade. Comme ça, une fois que j'avais TP, en fait, mon premier TP, j'avais déjà des bons gains. Et en fait, j'avais plus que derrière à remonter mon stop loss au niveau de mon prix d'entrée. Donc mon trade était sécurisé. Et quoi qu'il arrive, derrière, je gagnais de l'argent. Après, j'avais mis un deuxième TP. Alors au début, pour le deuxième TP, je voulais viser la zone en rouge ici. Donc voilà, une target qui était quand même beaucoup plus loin, mais je me suis dit que c'était quand même trop loin au début, que ça allait pas forcément, il y avait assez peu de chances que ça monte jusqu'ici, donc j'avais mis mon deuxième TP à 15 540, donc c'est-à-dire un peu plus bas, et finalement vous voyez que j'aurais dû en fait bien mettre mon deuxième TP dans cette zone, puisque voilà, ça a été vraiment bull à la suite à la cassure. En fait, une fois qu'on avait passé cette zone là en bleu, cette résistance, là derrière, c'est vraiment parti très rapidement dans un pump. Et voilà, comme quoi des fois, il faut respecter ses stratégies, ses zones de profit aussi. Mais bon, de toute façon, là j'avais déjà des gains qui étaient très intéressants au niveau des profits. Donc j'avais long avec du levier x25, sachant que moi j'avais long en fait à l'intérieur du bull flag. Donc j'étais à plus, sur mon deuxième TP, j'étais à plus 30%, plus 35% de ROI. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, à partir de maintenant, soyez plus prudents sur le BTC, puisque là en fait on a eu quand même un gros rejet au niveau des 16 000 $. Donc ce qu'il va falloir observer pour en être sûr, c'est le pattern qu'on va venir dessiner maintenant. De toute façon là il n'y a pas 36 scénarios, c'est soit le BTC il consolide, il nous fait la même chose qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire il nous refait un nouveau range dans cette zone, sous les 16K
il break le range vers le haut et à ce moment-là, il va s'envoler encore, il va encore repump, repartir dans une impulsion haussière, donc beaucoup plus haut, hein, vers les 17 000, peut-être même les 18 000. Soit inversement, là on a touché un top, et à ce moment-là, donc la consolidation qu'il va faire, le range, il va le break vers le bas, et on aura un retournement de la tendance à court terme. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller dans les jours, semaines à venir. On va voir si le BTC il va encore nous faire une conso là, donc ça peut être un nouveau range. Puisque là, en fait, c'est ce qu'il fait depuis le mois de mars, tout le temps. Donc il pump, il fait un range, il casse le range vers le haut, il refait un nouveau range, il recasse vers le haut. En fait, il monte en escalier comme ça, tout le temps. Donc là, il va falloir surveiller ça pour les prochaines semaines, voir si ici, on va bien dessiner un nouveau range dans cette zone, qui sera break ensuite vers le haut pour repartir faire un nouveau top. Ou inversement, si cette fois-ci il sera break vers le bas, donc les vendeurs vont reprendre le contrôle dans cette zone, et à ce moment-là, le BTC, retournement de la tendance à court terme, donc il peut revenir vers les 11 000, 10 000 dollars. Il y a pas mal de gaps qui n'ont pas été comblés vers les 10 000, 9 000, même un peu plus bas. Donc voilà, donc si on part dans une phase de range, n'oubliez pas qu'on ne traite pas de la même manière quand on est dans un range et quand on est dans des tendances. Les stratégies de trading ne sont pas du tout les mêmes. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.